Imaginez pouvoir transformer instantanément toute critique en démonstration de votre supériorité mentale, sans jamais hausser la voix ni vous défendre. Les philosophes stoïciens, constamment exposés aux attaques verbales dans l'arène politique de Rome, avaient développé des réponses si puissantes qu'elles réduisaient immédiatement leurs opposants au silence. Sénèque, face aux accusations du Sénat. Épictète, confronté aux moqueries sur son handicap. Caton, attaqué par ses ennemis politiques. Tous utilisaient des formulations précises qui transformaient chaque critique en victoire personnelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 phrases stoïciennes qui vous donneront ce même pouvoir. Ces réponses ne visent pas à écraser votre critique, mais à élever le débat à un niveau où peu de personnes peuvent vous suivre. Si vous avez suivi ma série sur la maîtrise stoïcienne, vous savez déjà lire les intentions cachées, désarmer les manipulateurs et développer une confiance inébranlable. Aujourd'hui, nous ajoutons l'art de transformer les critiques en opportunités. Fondement philosophique. Marc Aurèle écrivait « Combien de difficultés tu évites en ne cherchant pas à deviner ce que dit ou fait ton voisin, mais seulement en observant tes propres actions. » La réponse stoïcienne aux critiques ne consiste jamais à contre-attaquer ou à se justifier. Elle consiste à repositionner l'échange sur un terrain philosophique supérieur où la vérité et la vertu deviennent les seuls critères de jugement. Ces 3 phrases fonctionnent selon un principe commun. Elles transforment l'agression en opportunité d'enseignement, révélant par contraste la petitesse d'esprit de votre critique. Phrase 1. La technique de la gratitude paradoxale, Épictète. Je te remercie de me donner l'occasion d'examiner mes actions et de m'améliorer. Cette première réponse stoïcienne, inspirée d'Épictète, désarme instantanément votre critique en transformant son attaque en service rendu. Épictète, né esclave et devenu l'un des philosophes les plus respectés de Rome, subissait régulièrement les moqueries sur son handicap et son passé. Sa réponse invariable était de remercier sincèrement ses détracteurs pour l'opportunité qu'ils lui donnaient de pratiquer la vertu. Cette phrase fonctionne pour 3 raisons psychologiques. Premièrement, elle court-circuite l'agressivité de votre interlocuteur. Il s'attendait à une défense ou une contre-attaque, pas à de la gratitude. Deuxièmement, elle révèle votre maturité émotionnelle. Seule une personne véritablement confiante peut remercier quelqu'un qui l'attaque. Troisièmement, elle place la critique dans une perspective d'amélioration personnelle, ce qui élève immédiatement le niveau de la conversation. Exemple d'application. Un collègue vous dit « Ton projet manque complètement de vision stratégique ». Réponse stoïcienne. Je te remercie de me donner l'occasion d'examiner mon approche stratégique et de l'améliorer. Peux-tu me préciser quels aspects te semblent les plus problématiques? Cette réponse transforme une attaque en discussion constructive tout en démontrant votre supériorité mentale. Phrase 2. La question socratique inversée. Sénèque. En quoi cette critique révèle-t-elle tes propres préoccupations? Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, était constamment critiqué par les sénateurs jaloux de son influence. Sa technique consistait à retourner élégamment la critique vers son émetteur, non pas pour l'attaquer, mais pour révéler ses motivations profondes. Cette phrase stoïcienne opère sur plusieurs niveaux. Elle démontre votre capacité d'analyse psychologique. Au lieu de réagir émotionnellement, vous examinez les motivations de votre critique. Elle révèle souvent que la critique dit plus sur celui qui l'émet que sur vous. Les gens critiquent généralement ce qui les préoccupe personnellement. Elle force votre interlocuteur à réfléchir sur ses propres intentions, ce qui le met instantanément sur la défensive intellectuelle. Exemple concret, quelqu'un vous dit « Tu prends toujours des risques inconsidérés ». Réponse stoïcienne. C'est intéressant. En quoi cette perception du risque
révèle-t-elle tes propres préoccupations sur la prise de décision? Cette formulation transforme immédiatement votre critique en sujet d'analyse psychologique, révélant votre sophistication intellectuelle. Sénèque écrivait « Celui qui s'emporte contre les autres révèle ses propres faiblesses ». En utilisant cette phrase, vous appliquez cette sagesse en temps réel. Phrase 3. L'élévation philosophique, Marc Aurèle. Si cette critique sert la vérité, j'y adhère. Si elle ne la sert pas, elle ne mérite pas mon attention. Cette troisième réponse, inspirée de Marc Aurèle, est peut-être la plus puissante de toutes. Elle place la vérité comme seul arbitre acceptable de tout échange, élevant instantanément la conversation au niveau philosophique. Marc Aurèle, empereur et philosophe, faisait face aux critiques les plus virulentes de l'histoire. Sénateurs corrompus, généraux ambitieux, courtisans manipulateurs, tous tentaient de l'atteindre par leurs attaques. Sa réponse invariable était de ramener chaque échange à la question fondamentale « Cela sert-il la vérité ?» Cette phrase fonctionne de manière redoutable. Elle établit un critère objectif pour évaluer toute critique. Plus question d'opinion personnelle ou d'attaque ad hominem. Elle révèle votre attachement aux principes supérieurs plutôt qu'à votre ego. Seuls les esprits les plus évolués peuvent adopter cette posture. Elle place votre critique dans l'obligation de prouver que son attaque sert réellement la vérité, ce que les critiques malveillantes ne peuvent jamais faire. Exemple pratique, on vous reproche « Tu te crois supérieur aux autres avec tes grands principes ». Réponse stoïcienne, si cette observation sert la vérité et m'aide à corriger un défaut réel, j'y adhère pleinement. Si elle ne fait qu'exprimer une frustration personnelle, elle ne mérite pas mon attention ni la tienne. Cette formulation place immédiatement votre interlocuteur face à ses véritables motivations, tout en démontrant votre élévation mentale. Mécanisme psychologique commun. Ces trois phrases fonctionnent selon le même principe stoïcien fondamental. Elles transforment chaque critique en opportunité de démontrer votre supériorité philosophique. Contrairement aux réponses défensives ou agressives, ces formulations révèlent votre maturité émotionnelle, votre capacité d'analyse, votre attachement à des principes supérieurs, votre invulnérabilité psychologique. Le critique se retrouve face à quelqu'un qui ne peut pas être atteint par les méthodes ordinaires d'attaque verbale. Application stratégique. Pour maîtriser ces réponses stoïciennes, mémorisez une formulation de chaque type. Adaptez les mots à votre style personnel, mais conservez la structure philosophique. Entraînez-vous d'abord dans des situations à faible enjeu. Ces réponses demandent un certain calme intérieur pour être délivrées avec authenticité. Observez l'effet sur vos interlocuteurs. Vous constaterez rapidement que les critiques malveillantes diminuent naturellement, car vous devenez une cible beaucoup moins satisfaisante. N'utilisez jamais ces phrases de manière condescendante. Leur pouvoir réside dans leur sincérité philosophique, pas dans leur effet de supériorité. Transformation personnelle. En intégrant ces réponses dans votre communication, vous opérez une transformation profonde. Vous cessez d'être quelqu'un qui subit les critiques pour devenir quelqu'un qui les transforme en opportunités de croissance et d'enseignement. Cette évolution reflète l'essence même de la philosophie stoïcienne. Utilisez chaque obstacle comme matériau de construction du caractère. Conclusion. Vous possédez maintenant 3 phrases stoïciennes qui transforment toute critique en démonstration de votre supériorité mentale. La gratitude paradoxale d'Épictète. Je te remercie de me donner l'occasion d'examiner mes actions. La question socratique de Sénèque. En quoi cette critique révèle-t-elle tes propres préoccupations? L'élévation philosophique de Marc Aurèle. Si cela sert la vérité, j'y adhère. Sinon,
cela ne mérite pas mon attention. Ces réponses ne visent pas à humilier vos critiques, mais à élever chaque échange vers la recherche de vérité et d'amélioration mutuelle. Commencez par choisir la phrase qui résonne le plus avec votre personnalité et testez-la lors de votre prochaine critique. Partagez en commentaire « Maître stoïcien » et dites-moi quelle phrase vous avez hâte d'utiliser. Notre prochaine vidéo révélera le principe stoïcien du cercle d'influence pour dominer toute conversation. La technique de Sénèque pour diriger subtilement tout échange verbal. Abonnez-vous pour compléter votre maîtrise stoïcienne de l'influence.